Un accueil chaleureux et un salut militaire ont marqué la première visite officielle d'un Premier ministre chinois en Australie depuis 2017. Le Premier ministre Li Qiang a noté le travail que lui-même et le Premier ministre australien Anthony Albanese avaient réalisé pour aider à la reconstruction des relations entre les deux pays. En moins d'un an, nous nous sommes rencontrés à de multiples reprises et chacun d'entre nous a visité le pays de l'autre partie. Cela montre la grande importance que nous attachons aux relations entre la Chine et l'Australie. Cela indique également que ces relations sont sur la bonne voie pour une amélioration et un développement constant. Après une brève cérémonie de signature, les deux dirigeants ont eu une réunion à huis clos en compagnie de plusieurs ministres. Le Premier ministre Albanese et moi venons d'avoir une réunion franche, approfondie et fructueuse, et nous sommes parvenus à un large consensus. Nous avons tous deux convenu de maintenir la bonne caractérisation de nos relations bilatérales et de consolider leur dynamique d'amélioration et de développement. Nous réaffirmons notre engagement à définir cette relation comme un partenariat stratégique global, au respect et à la confiance mutuelle, et à considérer et à gérer cette relation dans une attitude positive. Nous partageons des complémentarités économiques et nous sommes confrontés à de nombreux défis communs sur lesquels nous sommes bien placés pour travailler ensemble, y compris bien sûr pour relever le défi, mais aussi les opportunités qui découlent du changement climatique. Je me réjouis vivement de la reprise des relations interpersonnelles qui constituent depuis longtemps une passerelle durable entre nos deux pays. Des accords ont été signés sur plusieurs sujets, notamment le renforcement du commerce, du tourisme et de l'éducation. Le Premier ministre a également annoncé que l'Australie rejoindrait le programme d'exemption de visa permettant de se rendre en Chine lors de courts séjours. La visite du deuxième plus haut responsable chinois marque un contraste frappant avec les relations entre les deux pays sous le précédent gouvernement australien. Cette époque avait vu un gel de 2 ans des discussions ministérielles de haut niveau, ainsi que des blocages commerciaux et des droits de douane imposés sur plusieurs produits d'exportation australiens. L'évolution de nos relations au cours des 10 dernières années nous a apporté beaucoup d'expérience et d'inspiration précieuses. Le plus important est que nous maintenions le respect mutuel, que nous cherchions un terrain d'entente tout en partageant nos différences et que nous mettions en avant une coopération mutuellement bénéfique. J'espère sincèrement qu'au cours de ma visite en cours, je travaillerai avec vous pour construire un partenariat stratégique global plus mature, plus stable et plus fructueux entre nos deux pays, afin d'apporter plus d'avantages à nos deux peuples. La plupart des obstacles commerciaux auxquels se heurtaient les exportateurs australiens ont été levés. D'autres annonces sont attendues concernant les obstacles restants auxquels sont confrontés les exportateurs australiens de langoustes. Le commerce soutient un emploi australien sur 4 et la Chine reste le principal partenaire commercial de l'Australie. Les agriculteurs, les mineurs et les exportateurs australiens profitent déjà d'avantages découlant de la suppression des obstacles commerciaux, des avantages qui se répercutent sur l'ensemble de notre économie. Les consommateurs chinois bénéficient eux aussi de la possibilité d'acheter nos produits d'exportation de haute qualité.